Dans un contexte toujours marqué par la crise, les banques françaises continuent à faire leur métier de prêteur en répondant aux besoins de financement des ménages et des entreprises en fonction bien sûr de leur capacité de remboursement. En 2013, les encours de crédit ont même progressé à un rythme supérieur à celui du PIB. Toutefois, comme en 2012, le climat économique pèse sur la demande de crédit, qui a continué à ralentir cette année encore, suivant la baisse générale de l'activité et avec une croissance économique quasiment nulle. Si on regarde les encours de crédit aux ménages, ils s'élèvent quasiment à plus de 1 000 milliards d'euros, soit une croissance de plus de 3% sur un an. L'encours des prêts à l'habitat continue sa progression alors que celui des crédits à la consommation marque le pas. C'est l'effet de la conjoncture économique bien sûr, mais aussi de la loi Lagarde de 2010. Au final, les ménages restent inquiets sur les perspectives du pays, avec un pouvoir d'achat sous tension. Logiquement, ils s'adaptent en reportant ou modifiant certains de leurs projets. Leur confiance dans l'avenir fait défaut. En ce qui concerne les entreprises, l'encours reste stable sur un an en raison de la faiblesse de la demande et de la prudence des chefs d'entreprise. Les évolutions sont différentes selon le type d'entreprise. La croissance des crédits est plus importante pour les PME et les TPE. Les entreprises les plus grandes diversifient quant à elles leurs sources de financement en allant davantage sur les marchés financiers. Si on regarde maintenant les flux de crédits nouveaux accordés par les banques. Depuis 2009, les entreprises ont bénéficié de plus de 1 000 milliards d'euros de nouveaux crédits bancaires. Chaque mois, cela représente de 15 à 20 milliards de crédits nouveaux pour les entreprises. Grâce à la mobilisation de leur réseau, les banques répondent positivement dans plus de 8 cas sur 10 aux demandes de crédit d'investissement et de trésorerie des PME-TPE. Ces dernières représentent d'ailleurs 45% des prêts accordés aux entreprises. Enfin, il serait dangereux de considérer pour notre économie que la croissance dépendrait pour l'essentiel de l'activité de crédit. Au contraire, cette activité de crédit est d'abord une conséquence, une résultante de l'envie d'investir, d'innover, d'exporter, de se développer de nos entreprises. Et ceci n'est possible qu'avec un cadre propice aux investissements, aux investisseurs et des perspectives de croissance en France ou à l'étranger. Pour être plus compétitives, les entreprises françaises ont un besoin urgent d'un cadre favorable. Or, elles souffrent d'un niveau inégalé de prélèvements obligatoires, plus de 45% du PIB, qui pénalise leur rentabilité et donc leur capacité d'investir. La marge des entreprises, au plus bas depuis 2007, place la France au dernier rang européen. Cette bataille ne peut se gagner qu'ensemble, en confiance, pouvoir public, secteur privé, grandes entreprises et petites entreprises.